Un autre souvenir me revient à la mémoire. C'est celui du jour où la reine Élisabeth, qui était alors princesse, est venue à Paris. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle voulait voir, elle a répondu « Je voudrais entendre chanter Édith Piaf ». Alors on m'a téléphoné et je suis allée chanter pour elle. Après mon tour de chant, le chef du protocole va me chercher pour me mener à la table de la princesse. Je pense que pendant son séjour à Paris, j'ai été la seule femme non officielle à être invitée à sa table et croyez-moi, j'en suis pas peu fière. Elle m'a dit qu'elle était très heureuse de m'avoir entendue. Elle parle le français d'une façon irréprochable. Et j'étais tellement émue que je ne faisais que lui répéter « Vous savez, aujourd'hui, je suis très fatiguée car j'ai eu 2 matinées à l'ABC. Quand on a 2 matinées... » Elle me répondait « Mais ça ne fait rien, vous avez été tout de même merveilleuse. » « Oui, mais si vous m'aviez vu, si je n'avais pas eu 2 matinées, vous comprenez, c'est 2 matinées... Alors là, je me sens très fatiguée, vous comprenez, parce que quand on a 2 matinées, je vous assure, me dit-elle, on ne s'en est pas rendu compte. Mais moi, je ne voulais pas en demander. Je n'ai pu lui parler de rien d'autre que de ces 2 matinées. Je me demande ce qu'elle venait faire là, ces 2 matinées. Et une fois que je me suis retrouvée sur le trottoir, je me suis dit, non, voyez, ma pauvre Édith, elle a dû te prendre pour la reine des gourdes. Il y a une chanson que la reine Élisabeth a beaucoup aimée. Dans le Paris de Notre-Dame, de Paris, y a un clochard qu'on a plein le dos, porter Notre-Dame sur son dos. Il se prend pour Quasimodo, regarde dans l'air la vie qui grouille, au lieu de faire des ronds dans l'eau. Tu peux pas vivre comme une grenouille, moitié sur terre, moitié sur l'eau. Moi je pourrais faire rester là-haut, dans le jardin de Notre-Dame, où l'on se fait de bons amis. Y a qu'à se promener chaque matin, un peu de maïs au creux des mains. Les pigeons, moi je les aime bien, les péniches se fichent des pigeons de la cité. Goélettes, mouettes, elles n'ont que ça dans l'idée. Oui, mais autour de Notre-Dame, il y a des voyages à bon marché, et ces petits coins où le bonheur empêche les maisons de pousser. On l'appelle marché aux fleurs, Henri IV, verdâtre, aime sous son verre de gris la vieille flèche qui lèche le plafond gris de Paris. Et toi sous le pont de Notre-Dame, regarde en l'air, tu comprendras que si tout le monde faisait comme toi, dans ton pinard, il y aurait de la pluie. Même les ponts, ça se construit, car pour aller de Notre-Dame jusqu'à Paris, il a bien fallu se mettre au boulot et porter des pierres sur son dos pour passer par-dessus l'eau. Voilà pourquoi Paris s'enroule comme un escargot. Pourquoi la terre s'est mise en boule autour des cloches du parvis de Notre-Dame.